Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier point lecture de l'année 2019. Donc je vais essayer cette année de faire des points lecture plus réguliers que l'année dernière, avec si possible un point lecture par semaine, par tous les 15 jours, et je ferai en sorte qu'ils sortent tous les lundis. Voilà, tous les lundis matin. J'essaierai de sortir un point lecture voilà, de la semaine ou des 15 jours qui ont précédé donc, cette vidéo. Tout simplement. Donc je vais vous présenter 6 livres dans ce point lecture que j'ai lu. Donc il y en a 2 que j'ai lu au mois de décembre, donc fin décembre pendant les vacances, et 4 autres que j'ai lu là ces 3 derniers jours, 4 derniers jours en comptant aujourd'hui. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Brexit Romance. Donc c'est un livre que j'ai acheté au salon du livre de Montreuil, qui m'a été dédicacé par l'auteur. Donc c'est Clémentine Beauvais. Je ne peux pas vous le montrer en direct puisque je l'ai prêté à ma soeur, mais je vous mettrai la couverture comme d'habitude du livre. Donc là on va suivre l'histoire, donc Brexit Romance. Donc c'est une histoire d'anglais et de français. Donc après le vote du Brexit, donc vous savez, le Brexit a eu lieu en Angleterre en 2017 si je ne me trompe pas. Les Anglais vont sortir de la zone européenne et donc auront plus de difficultés à voyager et à pouvoir venir travailler dans un pays européen. Et plusieurs jeunes qui ne sont pas d'accord avec ce vote, et dont une qui va décider de faire des mariages blancs entre français et anglais, tous les deux consentants évidemment, pour permettre aux Anglais d'avoir la nationalité française et donc un passeport, un passeport européen valable toute leur vie pour pouvoir voyager et surtout aller travailler dans les pays qu'ils veulent. D'un autre côté, on va suivre un homme avec une jeune femme, une jeune fille plutôt, qui elle est, donc tous les deux sont français, et elle est chanteuse lyrique. Et en fait, ils vont en Angleterre pour faire une représentation d'un récital. Et les deux mondes vont un peu se rencontrer. Donc le monde de la jeune fille anglaise, en mode on se marie, fait des mariages blancs, et eux qui sont pas du tout dans ce trip là. Et ça va être plutôt sympa. J'ai bien aimé. Après, c'est pas un coup de cœur. Je mettrai quand même la note de 4 sur 5 parce que c'était une bonne lecture, c'était un bon moment passé. Mais après, voilà, malheureusement, c'était pas fifou. Après, c'est moi parce que je suis plus, comme vous le savez, je suis plus fantastique, etc. Je suis pas hyper romance, mais il était sympa quand même. Voilà, je peux pas dire le contraire. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Insoumis, donc sur ma liseuse. J'ai le tome 2 qui est en cours. Donc là, on va suivre, donc on est dans un pays, donc on est aux États-Unis, où il y a une maladie qui s'est propagée auprès des enfants de moins de 16 ans, donc enfants ados. Soit les enfants meurent, voilà, du jour au lendemain, comme ça, soit ils vont développer des capacités surnaturelles, on va dire. Et à partir de ce moment-là, ils doivent être remis à l'état pour être réhabilités. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et donc on va suivre l'histoire de Ruby, une petite fille à l'époque qui a 10 ans, et qui se retrouve emmenée, et qui se retrouve dans un camp, un camp de réhabilitation, mais bon c'est même pas ça, c'est un camp de travail en fait, où elle va rester pendant 6 ans. Elle est une orange, mais en fait elle va faire croire qu'elle est une verte. Voilà, en fait il y a différentes couleurs, il y a bleu, vert, orange, rouge et jaune. Et selon la couleur qu'on est, on est plus ou moins dangereux pour la société. Donc comme les oranges sont considérés comme très dangereux, ça à la base elle ne le sait pas, elle a 10 ans, elle connaît rien, elle n'était même pas au courant que les enfants étaient emmenés comme ça. Ça a été une découverte malheureuse pour elle. Et ça on va l'apprendre au fur et à mesure du livre en fait, parce que on a le maintenant et on a des flashbacks dans le passé, donc de Ruby. Et comment dire, en fait on va suivre son aventure pour qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est là, qu'est-ce que c'est que ce camp, que font les enfants, où sont passés les oranges et les rouges, parce qu'il arrive un moment ils ont été changés de place, enfin ils ont été emmenés ailleurs, mais où. Voilà, donc on va suivre cette histoire
la fugue de Ruby de ce camp et ces aventures qui vont également lui arriver à l'extérieur. J'ai beaucoup aimé le tome 1, là je suis en train de lire le tome 2 petit à petit parce que j'essaie d'abord de finir les livres de Mediatek que je dois rendre. Mais voilà, je suis très pressée de lire le tome 2 et je pense enchaîner le tome 3 directement pour finir cette saga qui me plaît énormément. Voilà. Ensuite, les autres livres, je vais pouvoir vous les présenter en mode manuel. Donc en rentrant, j'ai commencé mon défi 2019, comme vous le savez si vous avez regardé mes vidéos. Et donc j'ai commencé à lire Père Fouettard, le tome 1, donc Corporation, de Hikaru Nakamura, dans les éditions Kurokawa. Eh oui, j'ai réussi à le dire sans me tromper. Donc on va suivre l'histoire de Miharu Ino, qui a 22 ans, et qui est un peu en mode abonné au CDD, un peu pourri, dans une supérette, où c'est lui qui travaille de nuit, qui travaille les soirées de fête, enfin voilà, le job un peu pourri. Et Miharu, ce qu'il rêve, c'est d'avoir un CDI pour rendre fier sa mère, sa famille, etc. Et en fait, un jour, la veille de Noël, il va s'arrêter dans un camion à tripes, genre une friterie, genre une baraque à frites, mais, mais en mode trip. Non plus, ça m'a pas du tout donné envie quand j'ai vu ça. Et il va se retrouver nez à nez, donc lui il ne le sait pas, mais avec le père Fouettard. Et celui-ci va l'emmener au pays du Père Noël et va lui proposer un job. Donc, comment vous dire que Miharu de base, il se dit mais il est complètement taré, c'est débile. Et donc en fait c'est cette histoire qu'on va suivre dans le tome 1. Et franchement, moi qui ne suis pas manga, j'ai beaucoup aimé. Et je pense lire le tome 2 et puis attendre ensuite la suite, puisque pour l'instant il n'y a que 2 tomes de sortie. Donc pareil, les illustrations sont assez sympas. J'espère que ça va faire le focus. Voilà, donc après ça reste du manga, c'est en noir et blanc. Mais voilà, enfin, j'ai bien aimé. Donc, si vous voulez un petit livre sympa, en mode un petit manga sympa, en mode Noël revisité, celui-là il est pas mal. Ensuite, j'ai terminé de lire. J'ai un peu le bazar sur ma table, c'est pas grave. J'ai terminé de lire Minuit, 12 histoires d'amour à Noël, donc qui est assez épais. Il me restait 120 ou 150 pages à lire quand je suis rentrée des vacances. Donc voilà, donc c'est... il n'y a pas grand chose à dire de plus, 12 histoires d'amour à Noël. Donc on va suivre 12 histoires différentes par 12 auteurs différents. Donc là, désolée. L'intérêt de ce livre, c'est qu'en fait, on n'a jamais des histoires qui se ressemblent. On a vraiment 12 univers différents de créer. Par contre, je ne vous conseille pas les enchaîner en fait, les histoires, puisque je pense que... Enfin, j'en ai enchaîné 2 ou 3. Et on a un peu du mal à se mettre dans la nouvelle histoire quand on a encore l'ancienne en tête. Donc petit problème de carte mémoire, je reviens. Donc, je vous disais, donc ce livre-là, comme il y a 12 histoires à l'intérieur, je vous conseille de le lire un jour sur 2 en mode calendrier de la vente de Noël. Donc du 1er au 24 décembre, puisque enchaîner plusieurs histoires, on a du mal à se mettre dans la deuxième histoire, qu'on en a lu une première juste avant, puisque comme je vous disais, c'était des histoires courtes et qui ne se suivent pas du tout, qui ne se situent pas au même endroit, pas avec les mêmes personnages, et donc on se mélange un peu les pinceaux et j'ai l'impression qu'on apprécie moins la deuxième histoire quand on enchaîne en fait. Voilà, c'est mon point de vue personnel, comme d'habitude. Mais c'était une bonne découverte. Ensuite, j'ai lu hier soir, hier dans la journée que j'ai fini hier soir, je sais plus. J'ai lu Survivre de Jeanne Bocquenet-Carl dans les éditions Rajo. Voilà, donc j'espère que vous n'allez pas avoir trop de reflets, puisque la couverture déjà elle brille. Comment vous expliquer? En fait, on est le 1er avril. Les enfants et les ados se réveillent et il n'y a plus d'adultes. Les parents ont disparu, les profs ont disparu. Et ils se retrouvent livrés à eux-mêmes sans savoir vraiment quoi faire. Donc dans les premiers temps, Facebook fonctionne. Donc on va suivre Clémence et sa petite sœur Nina donc Clémence qui reçoit un message de sa meilleure amie, je ne sais plus le nom, Margot je crois, qui lui dit va voir sur Facebook. Et donc là elle se connecte à Facebook
Et elle voit tous les gens qui disent mes parents ont disparu, je suis allée au lycée, il n'y a personne, enfin il n'y a pas d'adultes. Dans le magasin en bas de chez moi, il n'y a personne non plus. Dans ma voisine qui est nourrice, elle n'est pas chez elle et les enfants qu'elle garde ils pleurent. Voilà, donc plein de commentaires comme ça de personnes qui disent que les adultes sont portés disparus, enfin ont disparu de la surface de la Terre. Et donc là, imaginez-vous, vous êtes des ados et des enfants sans adultes. Donc les premières choses qui se passent, c'est qu'il y a beaucoup de casse. Il y a des ados, enfin des groupes qui vont se mettre ensemble, qui vont créer, on va dire, des gangs, qui vont aller casser les magasins, piller les magasins pour avoir de la nourriture, des vêtements, des bougies, des piles, des lampes, enfin voilà, pour avoir le minimum, enfin même pas forcément le minimum de besoin, mais donc beaucoup de personnes vont récupérer les armes à feu. Et donc on va suivre Clémence et donc sa petite sœur qui elles vont essayer de survivre face à cette à ce chaos qui envahit leur ville. Enfin, qui envahit leur monde, on va dire. De toute façon, c'est en France, si je ne me trompe pas, que ça se passe. C'est en France que ça se passe. Donc, qui envahit la France. Et, comment on veut dire, donc au début, elles sont chez elles, puis ensuite, elles vont aller se réfugier au conservatoire donc, de Rennes. Donc, c'est bien en France, c'est bien ce que je disais. Au conservatoire de Rennes, puisque la petite sœur, Nina, qui elle faisait du violon, et donc c'est le premier endroit qui lui vient à l'esprit. Donc au début elles s'en sortent, etc. Elles sortent la nuit pour trouver la nourriture, sauf que ça devient de plus en plus compliqué. Elles n'ont pas de quoi se chauffer. L'électricité est coupée, donc il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité. Et donc elles se demandent comment elles vont faire pour pouvoir survivre. Et Clémence a pour idée de rejoindre un lieu précis, que je ne vous dirai pas pour ne pas vous spoiler. Et donc elles vont partir du conservatoire pour aller à cet endroit où Clémence pense pouvoir être en sécurité avec sa petite sœur. Et donc on va suivre toutes les péripéties qu'elles vont rencontrer sur leur chemin pour arriver à cet endroit. J'ai beaucoup aimé, je pense que ça se ressent dans la façon que je vous explique. Il se lit très rapidement, il fait 215 pages, mais comment vous dire qu'il est écrit méga gros. J'espère que voilà, toujours j'espère que le focus est fait. Voilà, écrit hyper méga gros, donc il se lit très vite. J'ai dû le lire en une heure et demie, je dirais, je l'ai dévoré le livre. Voilà, je vous conseille fortement. Il n'y a pas de scène de violence vraiment décrite à proprement parler. Il y en a une qui est assez violente, mais voilà, c'est vraiment accessible aux ados sans problème. Voilà, donc je vous le conseille fortement. C'est limite un coup de cœur en fait celui-là, donc voilà. Et le dernier livre que j'ai fini donc, ce matin, que j'ai commencé hier soir, c'est Les Survivants de Joanne Elliott dans les éditions Seuil. Donc là on va suivre en fait l'humanité, que l'humanité a complètement disparu. Donc comme vous pouvez voir sur la couverture, on a la tour Eiffel qui est cassée, on a les bâtiments cassés, de la verdure, etc. qui a repris ses droits. Et en fait, comment vous expliquer? Il y a des personnes qui essaient de survivre le mieux qu'elles peuvent, qui s'appellent, enfin, il y a plusieurs tribus en fait, il y a des tribus différentes et qui essaient de survivre la journée, donc sachant qu'il fait très chaud la journée, qu'il ne pleut plus, c'est très compliqué pour eux d'avoir de l'eau, d'avoir à manger, etc. Donc ils vont essayer, ils essaient de survivre le mieux qu'ils peuvent, sachant que la nuit ils ne peuvent pas sortir, puisqu'il y a des fers d'hommes, attendez, je recherche le nom exact. J'ai vu, attends une seconde. Des fers d'hommes, des ferrommes, qui sont des petits robots qui enlèvent les personnes des tribus. Et donc on va suivre d'un côté, donc un chapitre sur deux, comme régulièrement dans les livres, des personnes qui vivent dans les tribus et donc qui sortent la journée, qui galèrent à trouver à manger, etc. Et d'autre côté, les personnes qui contrôlent les ferrommes. Et au fur et à mesure, on va découvrir qui ils sont. Ils vont finir par se rejoindre, évidemment. Donc on va dire les deux tribus différentes
vont finir par se rencontrer et il va y avoir des péripéties. Donc on va surtout suivre l'histoire de Soria qui va partir à la recherche de son père quand celui-ci ne va pas revenir d'une mission où il est parti faire du troc avec une autre tribu pour avoir de la nourriture pour nourrir les siens. Voilà, donc plutôt pas mal. Je sais pas, j'ai bien aimé. En général, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai trouvé... j'ai pas réussi à me représenter dans ma tête les créatures, en fait. Voilà. Donc c'était un peu compliqué dans ce sens-là parce que j'ai pas trop réussi à me les représenter physiquement. Mais sinon, c'était plutôt sympa. Voilà, ça casse pas, je mettrais un 3,5 sur 5. Je pense que c'est une histoire que je vais vite oublier, mais qui m'a fait passer un bon moment, tout simplement. Voilà, je m'arrête pour ce premier point lecture de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, si vous avez lu un livre, si un livre vous tente. Voilà, tout simplement. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air aussi si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!